Bonsoir cybernaute, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Parfois on sait pas trop comment dire les choses, puis en fait à force de chercher, de réfléchir, eh bien les choses viennent d'elles-mêmes. Ce que je voudrais te faire ressentir dans ce message que je vais t'envoyer avec mes canons intergalactiques depuis mon vaisseau spatial Pyramid Redemption. C'est un message dans lequel je voudrais te faire ressentir qu'il y a véritablement une guerre entre le cannabis et le vin. Dans le christianisme, le sang du Christ, c'est le champignon. Eh oui. Dans le christianisme, le sang du Christ, c'est le champignon. Pourquoi ? Parce que le sang du Christ, c'est le vin. Et le vin est le résultat de la fermentation. La fermentation, c'est la putréfaction. C'est le développement d'une culture de champignons. Donc, le vin, qui est le sang du Christ, dans le christianisme, c'est le champignon. Durant le confinement, en France, une équipe de chercheurs canadiens a mis en évidence que le cannabis pouvait soigner, voire guérir contre le coronavirus 19. Ok. Il y a une guerre. Il y a une guerre dans ce monde entre le cannabis et le vin. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin. Comme tu le vois, le titre de cette retransmission intergalactique est intriguant, en effet. Et je comprends ton étonnement face à de telles accusations. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui est hallucinant. Aussi hallucinant que les effets du champignon liquide en bouteille. Mais reste avec moi, cybernaute, car je vais te révéler au travers de la parole cannabique et de la lumière cannabique, ce que tes oreilles n'ont point entendu, ce que tes yeux n'ont point vu. Alors, sois attentif, cybernaute, car il est écrit dans la parole de Cannabis. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien. Dans ces vidéos, nous avons vu que dans la nature, tout est cycle. Nous avons vu que le port du masque rompt le cycle car il entraîne une diminution d'absorption d'O2 et une augmentation d'absorption de CO2. Nous avons vu que la diminution d'absorption d'O2, l'augmentation d'absorption de CO2 a pour conséquence un affaiblissement du système immunitaire. Nous avons vu qu'un affaiblissement immunitaire génère une augmentation significative des agents pathogènes et autres méchants virus et mauvaises bactéries. Plus de mucus, plus de déchets, plus de merde, quoi. Nous avons vu que le champignon, ça pousse sur de la merde. Sur de la merde, peuple cannabique de la terre.
Nous avons vu qu'une augmentation significative des agents pathogènes et autres méchants virus et mauvaises bactéries. Je crois que j'ai oublié une phrase. Je crois que j'ai oublié une phrase. Eh bien, ça entraîne des maladies. Des maladies, cybernautes. Des maladies, peuple cannabique de la Terre. C'est plus de chances de gagner pour le coronavirus. C'est plus de chances de gagner pour les spicules du coronavirus. Aïe, 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 aïe. Nous avons vu que les neuraminidases ont une forme de champignon identique au coronavirus de la BD d'Astérix. Nous avons vu que le champignon est une identité animale. Aïe, aïe, aïe. Et donc, que le champignon est en réalité un serpent, car cette identité animale est celle du serpent. Un serpent dont on ne voit pas la tête. Nous avons vu un certain conducteur de char au temps de la Gaule romaine, appelé coronavirus et dont le surnom, l'Aurige masqué, signifiait qu'il porte le titre honorifique d'agitator. Aïe, 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 aïe. Un agitator, que l'agitator est un meneur de troupeau et un meneur de bétail, et que ce meneur de bétail est un faux berger, car il porte le masque de la duplicité. Un faux berger, dont les neuraminidases sont comme des serpents qui pousseront sur la merde des adorateurs du coronavirus, les porteurs du masque, ils offrent leur corps en sacrifice pour la gloire du cycle de la mort. Nous avons vu que le coronavirus est un vainqueur qui mène une course et une guerre. Ça commence à chauffer les gens. Son masque est d'or parce qu'il veut être le premier. Ils n'ont donc aucunement l'intention d'arrêter. Ils veulent te vacciner. Mais attention, cybernautes. Attention, peuple cannabique de la Terre. Ce que tes oreilles vont entendre maintenant, tu ne l'as point entendu. Et ce que tes yeux vont voir, tu ne l'as point vu. Dans mes premières manifestations holographiques, tu auras sans doute remarqué que j'ai rapidement insisté sur l'importance du caducée dans la véritable compréhension biblique cannabique. J'ai notamment testifié que le caducée est une représentation de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai aussi démontré que l'arbre de la vie est le cannabis et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont les champignons. Puis, dernièrement, dans la vidéo, le coronavirus est le serpent de Rome. Je répète, le coronavirus est le serpent de Rome. Je répète. J'ai démontré que les églises catholiques romaines étaient elles aussi une représentation du caducée. Nous avons vu à cette occasion que les tours des églises catholiques sont une représentation des serpents du caducée, qui sont encore les champignons. Alors, parlons maintenant de l'OMS, cybernaute. Parlons maintenant de l'OMS. Voilà. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si tu jettes un œil sur son logo, tu y apercevras une représentation évidente du caducée.
te le remontre? Est-ce que je te le remontre encore, cybernaute? Bien. Bien. Ah, excuse-moi, la technique, c'est pas toujours parfait. Donc, en effet, sur le logo de l'OMS, il y est représenté, tu feras une petite marche arrière, hein. Il y est représenté un serpent. Un serpent qui est le champignon. Le champignon au masque d'or. Celui qui veut être le premier. Le premier. L'OMS n'a donc aucunement l'intention d'arrêter son projet machiavélico-catholique. L'OMS veut te vacciner. Alors, bien sûr, l'esprit des endormis, pour ne pas dire des hommes masqués, dira toujours « Oui, mais c'est normal, tout ce qui concerne la médecine est souvent représenté par le symbole du caducée. » C'est exact, c'est vrai, mais je leur pose alors cette question. Que représente vraiment le caducée? Eh oui. Et pourquoi ce symbole du caducée sur le logo de l'OMS? D'accord? Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Pourquoi ce symbole du caducée sur le logo de l'OMS existait-il déjà dans l'architecture extérieure des églises catholiques romaines? Hein? Je répète encore. Pourquoi ce symbole du caducée sur le logo de l'OMS existait-il déjà dans l'architecture extérieure des églises catholiques romaines? Je répète? Non. Le perroquet va répéter? Hein? Comme les charlatans des églises du christianisme, hein? Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Donc, allez, je répète. Pourquoi ce symbole du caducée sur le logo de l'OMS existe-t-il déjà dans l'architecture extérieure des églises catholiques romaines? Vous avez 20 minutes. Vous avez 20 minutes, peuple cannabique de la Terre, pour me faire une dissertation là-dessus. Pourquoi l'OMS veut-elle vacciner toutes les nations de la Terre?